what's up, moi c'est Léa et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo découverte manga. Combien de fois j'ai dit dans mes vidéos je vais faire une vidéo découverte manga et j'ai pas fait. Là c'est le retour de ce format sur ma chaîne YouTube. On va essayer de continuer à en faire, voilà. Parce que la dernière fois que j'ai voulu filmer une vidéo découverte manga c'était sur plus de... Je pense qu'il y avait une dizaine de mangas que je voulais présenter. La vidéo était super longue à la fin. Ça m'a découragé au montage. Et franchement, au jour d'aujourd'hui, continuer le montage de cette vidéo, je pense pas que ça soit vraiment raisonnable. Et surtout que ça fait 1 an que j'ai filmé la vidéo. Et qu'entre temps j'ai changé. Et que la vidéo, j'étais pas satisfaite. Donc franchement, on reprend ce format sur YouTube. Et on se remet dans le bain, voilà. Je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas ce format sur ma chaîne, qu'est-ce que c'est une vidéo découverte manga. Comme son nom l'indique, c'est une vidéo où je vais faire découvrir des mangas. Mais pas n'importe quel manga. Généralement, ces vidéos sont reliées à mes dernières vidéos achat manga. Et lorsque j'achète une nouvelle série, un nouveau manga, et bien je vous fais ce type de vidéo pour vous en parler, vous présenter l'œuvre et vous donner mon avis sur ce premier tome. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, dans cette vidéo on va parler de 2 mangas, on va parler de Rooster Fighter, Coq de Baston, j'avais un peu oublié le titre, et de Cardcaptor Sakura Clear Card Arc. Et on commence cette vidéo sans plus tarder avec le tome 1 de Rooster Fighter, Coq de Baston. C'est un manga de Shu Sakura Tani qui est sorti chez Mangetsu en 2022 si je dis pas de bêtises. Le manga compte au total aujourd'hui 5 tomes au Japon et en France. Et selon Manga Collect, le 6e tome devrait sortir l'année prochaine. À voir. Je crois que Mangetsu n'a rien dit à ce sujet pour l'instant, donc à voir. Alors comment j'ai découvert ce manga? En fait c'était l'année dernière quand j'ai fait mon stage chez Manga Home. J'ai découvert ce manga et franchement ça avait l'air d'être pas mal. J'avais lu le résumé, je me suis dit oh bah j'aimerais bien le lire et découvrir cette œuvre. Mais j'avais pas acheté en fait le premier tome. Je m'étais dit que j'allais attendre un petit peu. Au final j'ai attendu 1 an. Et c'est arrivé à la Japan Expo que je m'étais dit en passant sur le stand de Mangetsu que j'allais me prendre cette œuvre. J'ai aucun tome chez Mangetsu et c'est vrai qu'il y a pas mal de mangas chez eux qui m'intéressent. Et je me suis dit qu'on allait commencer avec Rooster Fighter. Alors de quoi ça parle Rooster Fighter? Alors ici on va découvrir un Japon qui est ravagé par des créatures du nom de Kiju, qui sont des créatures gigantesques, très moches, pardon, et qui ont souvent un visage d'humain. La population ne sait plus quoi faire. À chaque apparition d'un nouveau Kiju, les habitants fuient et se demandent si au final ça va pas être leur dernier jour. Mais heureusement, nous avons l'apparition d'un coq qui va tout faire pour se débarrasser de ces créatures et dont le but est de retrouver le Kiju qui lui a enlevé la prunelle de ses yeux, sa sœur. Donc bien évidemment j'ai lu le tome 1, donc je vais pouvoir vous donner mon avis sur ce premier tome, ce que j'en ai pensé. Et tout au long du tome on va avoir comme des sortes de petites histoires. On n'a pas forcément une histoire en continu. On a plusieurs sortes de petites histoires, si je peux dire ça, puisque on va suivre notre coq dans différents lieux, puisqu'il va se déplacer de ville en ville. Il va aller dans les villes où il sait qu'il y a un Kiju qui est là-bas et que faut qu'on aille se débarrasser de lui. Il va découvrir de nouveaux personnages, de nouveaux Kiju, et il va, comme je l'ai dit tout à l'heure, chercher celui qui lui a retiré sa sœur. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des combats? Puisque oui, on a des combats entre le coq et les Kiju. Ces combats sont assez rapides, mais montrent aussi en même temps la puissance de notre personnage. Ça me fait vite fait penser à One Punch Man, où les combats sont assez courts, genre le mec il va One Punch et c'est fini genre. Ce qui est assez cool, c'est que la lecture est assez fluide, comme je vous ai dit, c'est un peu comme si on avait des petites histoires. Et c'est sympa, c'est sans prise de tête et franchement ça se lit super bien. On pourrait penser que c'est redondant, il va dans une ville, il combat des Kiju, il rencontre des personnes, mais au final pas du tout, puisque en fait tout au long du tome on apprend des choses, on apprend déjà plus sur notre personnage, comment il s'appelle, c'est quoi son but, pourquoi il se bat contre les Kiju. Et aussi on apprend plus sur les Kiju, puisque c'est vrai que dès que j'ai commencé ce tome, en voyant l'apparence de ces créatures monstrueuses, tu te dis qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose de bizarre et tu te demandes comment ils sont créés, puisque comme je l'ai dit au tout début, ils ont une tête d'humain. Donc il y a forcément quelque chose qui fait que, moi personnellement quand j'ai vu ça, je me suis dit, je pense que c'est un humain qui s'est transformé en cette créature. Je pense.
ça me paraissait logique. Et c'est vraiment au moment où tu arrives à un chapitre particulier, où on va se concentrer au début de ce chapitre sur un personnage en particulier, qu'on va comprendre comment, entre guillemets, parce qu'il y a encore des choses qui restent assez floues, mais tu vas comprendre en gros comment ces Kiju vont se former. Et franchement, bah, c'est super intéressant. Et même à la fin du tome, comment la fin se termine, tu te dis qu'il y a encore des choses à voir. T'as des nouveaux personnages, t'as des nouvelles choses, t'apprends plein de trucs. Et en fait, non, c'est pas du tout redondant. Et franchement, ça donne encore plus envie de lire la suite. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur Rooster Fighter Coq de Baston. Je trouve que le manga est vraiment cool. Enfin, du coup, de ce que j'ai lu de ce premier tome, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Et ça me donne vachement envie d'aller lire la suite. Voilà, je vous conseille vraiment d'aller de le lire. On continue maintenant avec Cardcaptor Sakura Clear Card Arc. Et pourquoi je vous montre pas tout de suite le tome 1, puisque je ne peux pas commencer à vous parler de ce manga sans vous parler de Cardcaptor Sakura. Ouais, moi j'ai l'édition double, voilà, c'est pour ça que c'est gros et que ma couverture est comme ça, puisque pour ceux qui ne savent pas, cette édition que j'ai dans les mains n'est plus commercialisée, c'est en arrêt de commercialisation et je trouve ça vraiment très dommage parce que je trouve que cette édition incroyable, elle est incroyable vraiment. C'était du coup une édition double, donc dans un seul tome on avait 2 tomes, édition double, et chaque tome bah, c'était comme ça, on avait vraiment du coup une double couverture comme ceci. Et franchement les couvertures elles étaient vraiment très belles. Sur chaque couverture, enfin sur chaque côté, on avait Sakura avec une de ses tenues de combat, toujours des tenues différentes du coup. Cette édition est trop bien. Voilà, elle est trop belle et je trouve ça trop dommage qu'il ne la commercialise plus. Donc pourquoi commencer par ça, puisque en fait c'est le commencement de Cardcaptor Sakura, c'est le commencement de l'œuvre. Je ne peux pas vous parler de Clear Card Arc sans parler de ça, puisque Clear Card Arc est en fait la suite de ce petit bijou. Petit moment histoire, je sais pas comment appeler ça, mais en fait Cardcaptor Sakura, ce manga, c'est en fait mon tout premier manga, le tout premier manga de ma collection, donc je tiens énormément à cette œuvre que j'apprécie énormément et je suis juste trop contente d'avoir acheté la suite. Du coup, Clear Card Arc, et voilà, je suis trop contente. Donc Cardcaptor, qu'est-ce que c'est? C'est un shoujo chez Pika. Alors je sais que là il y a écrit que c'est dans l'édition Kohai. Et je crois du coup Kohai c'est genre la collection pour les mangas pour enfants je crois. Un truc comme ça. Bon ce manga je l'ai eu, j'avais genre 8 ans. Donc voilà. Voilà. Mais bon après quand tu regardes, quand moi je regarde la suite de mes tomes qui sont genre vraiment devant là-haut là. Ils ont changé, ils ont mis shoujo. Donc bon, c'est dans la catégorie shoujo, Cardcaptor Sakura. C'est quoi? Et bien c'est un manga, on va suivre cette jeune demoiselle, cette jeune fille qui s'appelle Sakura, je pense que vous l'aurez compris. Cette jeune fille est en CM1. Ouais, elle est en CM1. Ouais. Et cette petite fille n'est pas une petite fille comme les autres, je pense que ça aussi vous l'aurez compris. Puisque c'est une chasseuse de cartes. Ouais. Ouais, pas n'importe quelle carte, hein. Pas n'importe quelle carte, pas des cartes, des petites cartes basiques. Hein. Non, des cartes magiques et elle va devoir aller chasser, enfin récupérer ces cartes magiques qui se sont dispersées un peu partout. Voilà. Et qui vont être à l'origine d'événements pas très cool, hein. Des événements, on va dire des événements assez étranges. Oh, j'ai l'impression de parler de Yokai Watch. Bref. Et donc du coup, on va être amené à avoir des combats dans ce manga. Et oui, des combats contre des esprits farceurs qui habitent ces cartes. Ces esprits farceurs vont donner du fil à retordre à notre jeune Sakura. Mais vous inquiétez pas, elle sera pas seule. Elle ne sera pas seule puisqu'elle est toujours accompagnée de sa meilleure amie Tomoyo. Et genre ce personnage... S'il n'y avait pas Tomoyo, hein, on n'aurait pas une Sakura avec des tenues aussi jolies. Et ouais, c'est sa pote là qui est aussi en CM1 qui lui fait ses aussi belles tenues. Mais les gens, ils ont du talent, hein, vraiment. Et elle est aussi accompagnée de son animal qui est un animal assez spécial puisque lui aussi, il est magique et il s'appelle Kelo. Il est vraiment trop mignon en plus. Je sais pas si je peux vous le retrouver, genre... Enfin si, je peux le retrouver puisque forcément il est... Ah! Bon...
c'est une petite image, mais genre vraiment il est ici, genre on dirait un petit ours en peluche. Mais enfin, il est trop mignon. Il est trop mignon. Bien sûr, ces cartes, une fois qu'elle les a capturées, si on peut dire ça comme ça, elle va les utiliser dans ses prochains combats pour pouvoir combattre les prochains esprits farceurs là, contre lesquels elle va se battre. Et donc voilà. Et donc bien sûr, la mission de notre jeune chasseuse de cartes, c'est d'attraper, je sais pas comment on peut dire ça, parce que chasser... Ouais, mais ouais, d'attraper toutes ces cartes. Voilà. Je sais pas si j'ai bien expliqué l'histoire, mais bon, voilà, je vous assure que c'est trop bien. Et ce manga, franchement, si vous cherchez un manga pour vos enfants, ou genre, même pas forcément pour les enfants, mais genre, si vous êtes à la recherche d'un shoujo assez sympathique, où vous avez aussi un petit peu de combat, enfin genre, ce manga, il est trop bien, je vous assure. Allez lire Cardcaptor Sakura, s'il vous plaît, c'est trop bien. Genre vraiment, ah là 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 là. J'ai tellement kiffé cette œuvre quand j'étais petite. Allez lire. Donc du coup, comme je vous l'ai dit avant, cette édition n'est plus éditée, mais il y a une nouvelle édition qui est sortie. Franchement, je ne sais rien du tout. Mais qui a, je crois, 9 tomes. 9 tomes. Je me dis c'est assez peu puisque l'édition double, quand je regarde, là on a 1 et 2, ça allait jusqu'à 11 et 12. Donc en 9 tomes. Ouais. Et en plus, je trouve que la nouvelle édition, enfin les couvertures, elles sont pas aussi cool que ces couvertures-là. Non, mais vraiment, je suis trop deg que cette édition ne soit plus commercialisée parce qu'elle est vraiment très belle. Mais j'ai ça, mais comme si j'avais pas tous les tomes. J'ai tous les tomes, donc en soi, qu'est-ce que ça peut changer à ma vie? Mais elle est trop belle. Et ah oui, et en plus des combats, forcément, il se passe d'autres choses. Vous avez d'autres personnages, des personnages bien intéressants. Il se passe plein de choses dans ce manga. Je vous jure que faut aller lire Cardcaptor Sakura. Faut aller le lire. Donc du coup, maintenant que j'ai présenté ce petit bijou, je peux maintenant vous parler de sa suite qui est du coup Cardcaptor Sakura Clear Card Arc. Comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus fin, voilà. Ça se lit archi vite. Je vous assure, ça se lit archi vite. Je l'ai lu tellement vite ce tome. J'étais très pressée de le lire. J'avais très hâte. Mais même avec toute cette excitation, ça se lit super vite. Ça se lit vraiment super vite. Donc du coup, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, c'est la suite directe à ce manga. Donc en fait, une fois que tu as fini Cardcaptor Sakura, tu lis directement ça. Puisque ça reprend un petit peu la fin, enfin vite fait la fin du dernier tome, pour pouvoir enchaîner tout de suite sur la suite en fait. Donc ici notre jeune Sakura est maintenant collégienne, et oui la petite a bien grandi. Mais qu'est-ce qui se passe? Un événement assez particulier va lui arriver après avoir été perturbée par un rêve assez étrange. Notre jeune héroïne va être dotée d'un nouveau pouvoir. Et en plus de cela, elle va se rendre compte que ses anciennes cartes sont devenues transparentes et inutilisables. Alors son nouveau pouvoir c'est quoi? C'est un pouvoir qui lui permet de sceller de nouvelles cartes. Voilà, tout simplement. Donc notre petite Sakura va devoir essayer de comprendre ce qui se passe, quelles sont ces nouvelles cartes et pourquoi ces anciennes cartes sont devenues transparentes et inutilisables. Quel est ce lien entre toutes ces cartes? Voilà. Et ce que je viens de vous dire, c'est littéralement ce qui se passe dans le tome 1 en fait. Donc très sympathique. Franchement, si vous avez aimé Cardcaptor Sakura, donc ce tome là, je pense que vous pouvez pas ne pas aimer cette suite. Je pense que vous pouvez que aimer du coup cette suite qui reste très fidèle au manga. C'est vraiment la suite directe en fait à ça en fait. Enfin à ça. Voilà. Il y a 13 tomes. Il y a 13 tomes. Il y a 13 tomes en France et au Japon. Et c'est encore en cours. Donc du coup il y a encore des prochains tomes qui vont sortir, on ne sait pas quand. Mais voilà. Ah d'ailleurs je me demande en fait s'il n'y a pas plutôt 14 tomes au Japon. Et nous du coup il y a 13 tomes. Nous c'est sûr il y a 13 tomes. Mais je crois qu'au Japon ils ont un tome de plus. Donc bon voilà. Mais franchement ça se lit hyper vite. Franchement faut que j'achète la suite pareil comme Roster Fighter. Mais ça encore plus rapidement parce que je suis trop fan de Cardcaptor Sakura. Et je veux comprendre moi aussi comme Sakura qu'est-ce qui se passe. Pourquoi qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, en tant que grande fan de Cardcaptor Sakura, j'ai kiffé. J'ai kiffé ce premier tome, voilà, qui était assez rapide. J'étais assez triste de l'avoir fini aussi rapidement. Mais c'est que du bonheur de retrouver ma petite Sakura là. Et tous les personnages aussi, Tomoyo, Kelo et aussi un autre personnage.
j'ai pas envie de dire de bêtises, donc du coup je vais revoir comment il s'appelle. Mais c'est Shaolan. Ouais, voilà, Shaolan. Ah là 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 là. Ah là là. Ah, et son frère aussi, je l'aimais trop. Oh là là. Toya, mais oui, mais oui. Oh là là. C'était vraiment des personnages, hein. Franchement, ce manga, il est trop bien. Franchement, je vous le dis, je vais répéter 15 000 fois dans cette vidéo, mais si vous n'avez pas lu Cardcaptor Sakura, s'il vous plaît, allez jeter un petit coup d'œil. Je crois même qu'il y a un animé. Oui, bah oui, il y a un animé, puisque genre, je connais la chanson, l'opening. Mais j'avais jamais regardé l'animé, mais ouais. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu Rooster Fighter ou Cardcaptor Sakura, que ce soit le Cardcaptor Sakura basique ou la suite. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à me donner vos avis. Et aussi, n'hésitez pas à me donner vos recommandations manga en commentaire. Ça m'intéresse. Surtout genre shoujo. Parce que en fait, ça fait très longtemps. Ça fait quand même un petit moment que j'ai pas lu de shoujo. Et j'aimerais bien découvrir de nouveaux titres, de nouveaux mangas. Voilà. Donc shoujo ou autre. Hein. Franchement, je suis pas contre petit shonen ou seinen. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos recommandations en commentaire. J'irai voir ça. Voilà. Et peut-être aussi que je pourrais faire une vidéo genre vos recommandations et tout. Enfin, je pourrais faire une petite vidéo dessus. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok, à suivre cette chaîne, à liker, à vous abonner, à commenter, bref, tout ça. Et on se dit du coup à la prochaine.